Henri. Bonjour Frédéric. Alors ça me fait très plaisir de te rencontrer encore et encore et encore, parce Bah que oui. chaque fois on vient de... Plaisir renouvelé, écoute. Exactement. Alors, tu es directeur de collection chez Kawa, hein, Oui. l'éditeur chez lequel je vais sortir un bouquin en collaboration. Bah, écoute, bravo, bienvenue. Bienvenue Merci dans le François public. qui est près de nous, qui nous regarde là. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le métier d'éditeur et qu'est-ce que tu as comme actualité? Alors, métier d'éditeur, d'abord, maintenant c'est un éditeur essentiellement sur Internet, évidemment, et Amazon, etc. Parce que en librairie, c'est quand même un peu compliqué. Bah, surtout pour des ouvrages plutôt techniques et plutôt pointus. Voilà, alors là, l'idée de Kawa, donc, c'est d'avoir des auteurs, des stars du marketing et du digital. Wow. Et donc, avec ton bouquin, hein, auquel tu vas participer, tu vas rentrer dans le club des stars du marketing et du digital. Dans l'écurie, et je serai un nouveau poulain. Voilà, c'est pas beau ça? Oh, bah oui. Non mais en fait c'est pas qu'un slogan publicitaire, c'est-à-dire qu'on a créé le club des auteurs. Et la première manifestation était au salon MDFR où il y a eu un débat avec une douzaine d'auteurs. François était là, il y avait Hervé Bloch, il y avait Philippe Cahen, il y avait Brice Ockenthaler, Yann Claessen, enfin, etc., etc. Et ça a été extraordinaire parce que chacun a expliqué un petit peu les points forts de son livre, sans langue de bois, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire entre nous, enfin entre les auteurs, et que ce concept de club des auteurs, finalement, c'est inédit parce que ça s'est jamais fait. Et donc on a l'intention de faire une newsletter interne aux auteurs, de faire aussi un truc qui s'est jamais fait, c'est que chaque auteur pourra avoir gratuitement des bouquins des autres auteurs. Ah, c'est bien ça. Ben oui, non, mais pour faire la cross-fertilisation. Voilà. Alors justement, quand on parle de cross-fertilisation, tu me dis en fait que vous passez pas par les bibliothèques classiques, donc Fnac, Les librairies. etc. Librairies. Les librairies, et vous Tu confonds le mot anglais. Hein, les libraries. Et donc, vous utilisez surtout online. Comment on fait justement pour réussir à doper ces ventes? Parce que bien sûr, il y a la notoriété des auteurs. Qu'est-ce que vous avez comme communication? Tu participes à des salons comme ici? Oui, alors tu touches un point important. C'est que chaque auteur, normalement, est du digital, est dans le marketing. Donc, on compte beaucoup sur le réseau de chacun des auteurs pour qu'ils puissent propager et communiquer auprès de sa communauté sur son livre et éventuellement sur la collection. Ça, c'est important. Alors, une autre chose importante, c'est que les bouquins sont imprimés en numérique. En numérique? Oui, en impression numérique. Bon, le lecteur ne voit pas les différences, mais surtout, par exemple, ça va très très vite, c'est pas trop cher, et c'est surtout un tirage à 500 exemplaires coûte à l'unité autant qu'un tirage à 1000 ou à 2000. Donc ça permet de faire des tirages successifs, éventuellement de corriger les bugs ou de compléter les bouquins. Ah, parce que c'est vrai que c'était un problème de l'édition, il fallait s'engager sur des gros volumes. Non, là c'est fini. Et justement, c'est ça qui fait le succès un peu de la collection. Et autre succès, c'est que ça va très vite. Il y avait le salon MDFR début novembre. Philippe Cahen a rendu son manuscrit fin octobre. Et au salon, le 7 novembre, le bouquin était là, tout chaud. En 2 semaines, maintenant tu Non, peux imprimer. Une semaine. Non, En mais une semaine, non tu seulement, imprimes un livre. non seulement imprimé, mais il y avait la maquette, la mise en page, la relecture. Enfin, le bouquin était bien avancé quand même, hein, enfin, au niveau de la lecture. Mais surtout, il l'avait tout chaud, hein, et il n'en revenait pas. Enfin, nous non plus d'ailleurs. Donc en fait, le numérique a quelque part révolutionné le monde de l'édition. On est capable de faire des petites séries très rapidement quand il y a des sujets d'actualité et rééditer si nécessaire. Voilà. Et on peut aller très vite, mais bien entendu, s'il y a beaucoup de corrections, ça prend du temps. Alors il y a des bouquins aussi qu'il faut lire, relire, relire parce qu'il y a des coquilles. Enfin bon, il y a un boulot quand même important en amont. Mais si le bouquin est quasiment bien, la maquette se fait très vite et la sortie se fait vraiment dans la foulée. Alors justement, comment tu fais pour cadrer un auteur? Est-ce qu'il y a des règles quand tu écris un livre par rapport à sur Internet? Par exemple, moi je me connais bien, sur un blog j'ai tendance à écrire des pages et des pages et des pages. Je sais que lorsqu'on écrit un bouquin, il faut forcément structurer, réduire, synthétiser. Non, mais tu mets le doigt sur un point important. C'est que dans cette collection, l'idée est de faire des bouquins pas trop gros. Donc c'est entre 120 et 150 pages, mettons. Donc, il y a un nombre de signes à respecter, ce qui fait que ça va plus vite à écrire, plus vite à relire, plus vite à maqueter et plus vite à sortir, tu vois. Donc, les gros bouquins, enfin, il y en a aussi dans la collection, mais écrire un gros bouquin de 300 pages,
quelle que soit la personne, il faut au moins 6 mois. Ouais. Bon, ayant 6 mois dans notre métier, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est déjà obsolète. C'est déjà obsolète. Ben voilà, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller très très vite. D'accord. Et nous, on fait des bouquins sans blabla, d'ailleurs. Via les médias Ça me rappelle sociaux, quelque sans chose. blabla. Oui, alors, De Yann Corbenec. oui. Alors, si Non, pas, ça c'est de notre ami François. Ah, c'est François, c'est les réseaux sociaux expliqués à mon boss. Voilà. Ah, mais il y en a tellement, Mais alors, justement, le fait qu'il y en a tellement, alors ça, enfin tellement, il y en a pas, il y en a une petite quinzaine. Mais on s'est rendu compte que, en fait, on avait atteint la masse critique. Ça, c'est comme la bombe atomique. C'est-à-dire, la bombe atomique, tu as 2 morceaux. Les 2 morceaux, ils sont inertes. Mais hop, quand tu les rassembles, à une certaine vitesse, c'est la fusion. c'est la fusion. Voilà, la fission même atomique. Bon, voilà, c'est pareil, c'est que à partir du moment où il y a beaucoup de bouquins, il y a un effet d'entraînement. D'abord, les auteurs, il y en a de plus en plus. Ils veulent tous rejoindre les stars du marketing. Alors, en fait, il y a un comité de sélection extrêmement dur, hein, d'ailleurs, parce que les auteurs, ils veulent conserver leur statut de star unique. Non, je plaisante. Mais donc, il y a un effet d'attraction, et ben c'est bien ça, parce que c'est... Ça permet de faire de l'émulation, justement d'avoir des gens de plus nombreux et divers. Et pour la première fois, on commence à avoir de la concurrence entre auteurs sur le sujet. Ah, C'est-à-dire on commence à avoir plusieurs propositions sur un thème. d'accord. Alors justement, lorsqu'on parle de livres, tu m'as parlé donc que vous allez très très vite, vous faites de l'impression numérique. Le livre numérique en numérique, le livre PDF ou le livre qu'on va lire sur un Kindle, un iPad, etc. Là, tu m'avais dit que tu avais en préparation un livre interactif plutôt pour les enfants. Quand est-ce que Kawa va proposer... Alors, tous les bouquins sont transformés en e-book. D'accord. Mais c'est un peu compliqué quand même, parce que il faut revoir un peu la mise en page, etc. Oui, j'avais un bouquin, effectivement, lors de mon dernière interview, qui s'appelle « Les aventures de Mr. Serendipity ». Exactement. Pour enfants. Eh bien, ce bouquin, il est en train d'être maquetté. Alors, il ne sera pas édité chez Kawa. Je voulais le rendre interactif. Pour l'instant, bon, on est au papier. Puis après, on verra, parce que faire bouger des images, ça demande du temps, et surtout, ça demande des compétences. C'est une nouvelle compétence dans le monde de l'édition qu'il va falloir obtenir, dire quasiment du design, du web design, du graphisme. Et ça, c'est des choses qui sont encore un petit peu rares chez... Oui, c'est pas tellement qu'il soit rare, mais il faut payer quelqu'un en plus. Alors, bon, testons le bouquin en papier. Si c'est le concours du bouquin d'enfant, rêvons, on pourra aller plus loin. Mais le faire d'emblée, c'est peut-être un petit peu une révolution un peu trop forte déjà. C'est du temps, et pour l'instant, je m'y suis pas consacré vraiment à fond. D'accord. J'aurais une dernière question concernant toujours sur le livre numérique. Est-ce que tu peux me dire grosso modo quels sont les pourcentages des ventes de bouquins papier par rapport aux bouquins numériques? Est-ce qu'on a commencé à faire la bascule ou alors c'est toujours du 80-20 ou voire du 90-10? Écoute, d'abord je pourrais pas te répondre parce que je sais pas vraiment. Ce que je peux te dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a le pourcentage américain n'a rien à voir avec le pourcentage français. Enfin, aux États-Unis, dans le métro, tout le monde a sa liseuse, voilà, sa liseuse, hein, quelle qu'elle soit. Bon, alors peut-être qu'avec le mini iPad, l'iPad mini bon, ça c'est quand même plus pratique que le gros truc. Oui, voilà. Bon, mais aux États-Unis, ils lisent tous des bouquins dans le métro. Alors probablement aussi des bouquins des romans, mais d'autres aussi. Bon, en France, toi, t'en as déjà lu? En fait, moi, j'en fais des bouquins PDF. Ouais. C'est vrai que c'est tout ce que je vends parce que c'est plus facile à réaliser. Mais c'est vrai que j'en vois pas énormément de gens dans le métro. Lisible sur quel support? Ordinateur. Ah bah oui, Après, il faut transformer au format. Ah bah oui, c'est pas hyper compliqué. Il faut que je le lance parce que j'ai pas mal d'amis en fait qui ont fait ça, qui ont créé un bouquin PDF et qui le vendent sur Amazon. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Amazon, c'est qu'ils ont même mis en place un système qui est très intéressant. Tu fais une formation vidéo et ensuite tu peux la vendre directement sur Amazon. Ils s'occupent même de créer le DVD, de créer la pochette. Enfin, tu leur donnes un modèle. Écoute, moi, Amazon, je suis très surpris par Amazon. Récemment, j'avais acheté des bretzels aux États-Unis. Et je voulais absolument les avoir en France. Les avoir en France. Ils étaient fabuleux. Donc, Internet et tout, je tombe sur le site, le bon de commande et tout. Bon, ça coûtait, mettons, $20 et le port, $60. Ah ouais, les bretzels un peu chers. Là. Voilà. Alors, je fais Amazon, bretzel, et qu'est-ce que je trouve?
un gars qui vend des bretzels sur Amazon. Alors, c'était pas les mêmes, mais j'en ai acheté et le port était gratuit puisque c'était en France et que moi j'ai un port gratuit sur Amazon. Waouh! Et c'était aussi bon que tes bretzels aux États-Unis? Bah, c'était différent. C'était des bretzels à la moutarde et au miel. Alors, il paraît que c'est une tuerie parce que dès que tu en as mangé un, c'est pire que la coke. Et donc tu vas commencer à en commander par carton entier, en dealer à Paris et dans toute la France? Bah non, parce que Amazon me fait une concurrence effrénée. Oh là là. Voilà. Bon, bah, merci Henri. Bah, je t'en prie, donc, si on va avoir plus d'informations sur toi et sur ta collection de livres, on va sur quel site internet? On va pas sur un site internet, on va sur Google et ça suffit largement. Et on tape Henri Kaufmann. Oui, Kawa et ça suffit. D'accord. Alors justement, tiens. Mais tu peux taper François Laurent aussi et tu auras tous ses bouquins sur chez Kawa. Ben oui, on fait une pierre deux coups là comme ça. Est-ce que tu peux me donner un scoop quel va être le prochain bouquin qui va sortir et qui n'est pas encore annoncé chez Kawa? Ah, il y en a plusieurs dans le pipe. Mais enfin, par superstition, je voudrais pas trop en parler. Il y a un bouquin sur le marketing de l'image qui est en train de se préparer. Il y a des bouquins sur le référencement qui sont dans les tuyaux. Il y a un bouquin sur le luxe également. Il y a un bouquin dont je viens de recevoir le manuscrit. Ça s'appelle « Les clients sont-ils des zèbres ?» J'ai même pas ouvert le truc, mais dès le titre, moi, ça m'intéresse. Enfin, très souvent, j'interviens sur le titre, parce que le titre... Ah oui, en tant que publicitaire, tu sais... Enfin, en tant que publicitaire, hein, oui, si tu veux, mais directeur de collection aussi. Oui, oui. Il faut un titre accrocheur, il faut... Bon. Bah justement, comment tu fais pour transformer un titre en titre accrocheur? Ben, je me gratte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me gratte. Tu sais, je me gratte l'occiput ici, parce que c'est un point d'acupuncture, et ce point, c'est le point des idées. Et c'est le point de la tonsure, par exemple. La tonsure des moines, ben, c'est fait pour qu'ils soient plus intelligents. Mais je blague pas, hein. Ok. Merci Henri. Non, mais si, je dis tous mes secrets après. Merci, puis à très bientôt pour une prochaine interview. Salut.